Yo, aujourd'hui on va parler de développer une mentalité de gagnant, à quel point c'est important déjà dans un premier temps et comment l'acquérir. C'est très très important, peu importe le domaine que tu as envie d'atteindre, peu importe l'objectif que tu t'es fixé et que tu aimerais réussir dans la vie, tu as besoin d'acquérir cette mentalité de gagnant pour aller loin. Toutes les légendes l'ont, Kobe Bryant, Ronaldo, Mike Tyson, Mohamed Ali, toutes ces personnalités très célèbres que tu connais, toutes ces légendes, eh ben, ils ne sont pas arrivés là par hasard. Ils ont tous eu à un moment donné un mental de gagnant, d'accord? Et je vais t'expliquer comment l'acquérir. Je vais te donner un trick qui marche pour moi et peut-être qui va aussi marcher pour toi. Je ne te le garantis pas, mais reste jusqu'au bout parce qu'il y a de fortes chances pour que ça marche pour toi et que tu deviennes quelqu'un au final qui réussit dans tous les domaines qu'il entreprend. Ok? Donc à tout de suite. Avant qu'on commence la vidéo, je te rappelle que tu as un petit cadeau à récupérer dans la description. Donc on s'inspire des mangas et des animés pour aller plus loin dans ton développement personnel, pour que tu réussisses et que tu atteignes tes objectifs. Cette fois-ci, dans cette vidéo, on aborde seulement la mentalité de gagnant, mais il y a plein de facteurs qui vont faire que tu vas réussir ou non dans ton projet. Donc je t'invite vraiment à aller checker la vidéo et puis je suis sûr et certain que ça va t'apporter pas mal de choses et que si tu réussis, ça va être en partie grâce à cette vidéo et d'un autre côté aussi grâce à toi et des efforts que tu auras mis en place pour appliquer cette méthode parce que c'est une science que je te donne. Maintenant, c'est à toi de bosser pour implémenter cette science-là. Ok? Alors, comment on fait pour avoir cette mentalité de gagnant? Alors, c'est très simple. On va d'abord, dans un premier temps, parler de difficulté. Qu'est-ce qui fait que tu réussis ou non? C'est le fait, est-ce que tu vas surmonter une difficulté ou est-ce que tu ne vas pas la surmonter? Parce que si tu surmontes une difficulté, eh ben, ça voudra dire que tu auras gagné des points d'expérience, comme dans un jeu vidéo. Et ces points d'expérience-là t'aident à atteindre tes objectifs. Plus tu auras de points d'expérience, plus tu auras des compétences, plus tu seras expérimenté dans un domaine, plus tu as de fortes chances d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé. À l'inverse, si tu abandonnes, tu baisses les bras face à la difficulté, soit tu régresses, soit tu stagnes. Quoi qu'il en soit, tu n'avances pas. Et plus tu vas te confronter à une difficulté et que tu vas te pousser, te pousser, te pousser à la réussir, plus tu as de fortes chances de réussir dans le domaine que tu te seras fixé. Et donc partant de ce constat-là, on est d'accord pour dire que tu dois réussir un max de difficultés. Et plus tu seras confronté à la difficulté, plus tu as de chances d'atteindre ton objectif. Et donc moi, mon trick que je vais te partager dans cette vidéo, alors comme je l'ai dit un peu plus tôt, je ne garantis pas que ça marche pour tout le monde. Ce qu'il y a, c'est que cette chose-là marche pour moi. Et je pars du principe que les gens de ma communauté sont un peu des gens qui sont comme moi. Si toi tu fais partie de ma communauté, c'est sûrement parce que tu as vu quelque chose en moi qui te ressemble peut-être, ou tu as peut-être vu quelque chose en moi avec lequel tu matches, ou tu as peut-être vu une valeur avec laquelle tu matches, etc., etc. Donc il y a de fortes chances que déjà si tu fais partie de ma communauté, c'est que dans un certain sens, tu me ressembles un minimum. C'est comme ça que je vois la chose. Et donc, il y a de fortes chances que ça marche pour toi. Et donc, je t'invite à l'implémenter et à voir est-ce que ça fonctionne ou pas pour toi, d'accord? Donc moi, mon trick, c'est quoi? Donc je vais te l'expliquer tout de suite. C'est tout simplement de jouer avec ton cerveau. Il faut comprendre que ton cerveau, c'est une superbe machine et cette superbe machine, elle va souvent te donner des bullshit, elle va souvent te dissuader de faire les choses, elle va souvent te dire de ne pas faire telle ou telle chose. Et ça, c'est un gros problème. Comme on a dit, si tu veux atteindre tes objectifs et si tu as envie d'acquérir cette mentalité de gagnant. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que mon cerveau il essaie de me dissuader de faire une chose, enfin pas à chaque fois, mais dans la majorité des cas, quand mon cerveau il veut me dissuader de faire une chose qui est importante pour moi, et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à jouer avec lui. Je vais commencer à dire ah ouais, toi tu penses que je vais pas faire ça là, tu penses que moi j'ai les chocottes de ne pas faire ça. Après, je dis ok, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir. Et je commence à me challenger exactement comme quand tu as ton poteau de la street là, qui parle avec toi et qui te dit ah, mais toi, t'es une tapette, t'es une poule mouillée, etc. Et ben, je fais la même avec mon cerveau. J'ai une discussion entre moi et mon cerveau ou entre moi et les parties de moi qui ne veulent pas faire la chose. Et ça, c'est la première chose, c'est tout simplement de jouer avec ton cerveau. Et donc, à chaque fois qu'il commence à avoir la flemme de faire une chose ou à chaque fois qu'il commence à te trouver des excuses, tu lui dis t'as vraiment cru que ça, là, cette petite excuse de merde, elle allait marcher avec moi? Non, 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 il n'y a pas moyen, tu vois. T'essayes d'utiliser des phrases comme ça, t'essayes d'utiliser des choses comme ça pour t'auto-challenger et pour te dire qu'en fait, il n'y a pas moyen, tu peux essayer autant que tu veux,
j'ai vu à travers toi-même, parce que tu fais partie de moi, que ce que tu voulais faire, mais ça ne va pas marcher parce que mon objectif, il est super important pour moi. Et donc, mon objectif passe avant tout, avant la flemme, avant la fatigue, avant telle ou telle pensée. C'est juste comme ça que ça fonctionne avec moi. Et donc, je t'invite vraiment à implémenter cette chose et à voir est-ce que ça fonctionne pour toi ou pas. Bien évidemment, quand tu joues à ce genre de jeu-là, il faut que tu prennes ta fierté en toi et que tu la mettes en jeu. Et que tu te dises que je suis pas une pute, je suis pas la pute du quartier pour ne pas faire ce que je m'étais promis de faire, d'accord? Donc ça demande quand même d'avoir des valeurs de fierté et de se dire que bah, si je me suis promis de faire ça, bah, je vais le faire et il n'y a pas moyen, il n'y a personne qui va me faire bouger de ça. C'est tout simplement comme ça que moi je fonctionne, ça marche pour moi. Donc essaye et tu m'en diras des nouvelles. Je passe au deuxième trick, c'est pas prévu, mais je vais t'en faire trois du coup. Maintenant qu'on est parti, il y a le deuxième trick qui est tout simplement le punishment, donc se punir. Si ton cerveau veut faire une chose et que tu as cédé à ce qu'il t'a dit, tu as cédé à son fantasme ou tu as cédé à son excuse bidon, eh ben, tu te punis. Et tu te punis d'une manière très simple, c'est que ce qu'il ne voulait pas faire, eh ben, tu vas faire le double ou le triple. Et tu feras ça à chaque fois qu'il t'aura dissuadé de faire quelque chose qui est encore une fois importante pour toi dans l'atteinte de ton objectif. Ça, c'était le deuxième trick. Et le troisième trick bonus dont j'ai déjà parlé, je te le ressors parce qu'il est très très puissant et je t'invite vraiment à le mettre en place, c'est de ne pas te laisser le temps de réfléchir. Et en vérité, ça c'est la première méthode que tu devrais utiliser avant les deux autres. Les deux autres, c'est que si ça ne marche pas, mais tu devrais dans un premier temps faire 3, 2, 1, go. Ça veut dire que tu ne te laisses vraiment pas le temps de réfléchir, de cogiter. Parce que plus tu vas réfléchir et cogiter sur le fait de faire ou ne pas faire telle action, et ben plus tu as de chances de ne pas la faire tout court. Si tu ne te laisses pas le temps de réfléchir, déjà de 1, tu vas entraîner ton cerveau à passer à l'action et tu sais à quel point c'est très important dans l'entrepreneuriat, dans l'atteinte des objectifs, dans la réussite, dans le succès, dans n'importe quel domaine, le passage à l'action est primordial. Donc, tu dois entraîner ce muscle dans ton cerveau pour ne pas lui laisser le temps de trop cogiter. D'accord? Là, on ne cherche pas à être perfectionniste, là, on cherche à être un bourrin qui fait les choses, qui passe à l'action. Parce que comme on dit, vaut mieux un imbécile qui marche que deux scientifiques qui parlent autour d'une table et qui ne font rien, d'accord, qui restent assis. Donc c'est ça l'objectif que moi j'ai envie que tu te fixes. C'est ça les trois tricks que je t'ai donnés et qui sont très importants à mettre en place si tu veux atteindre tes objectifs. Donc récup ton cadeau pour aller plus loin. Moi je te dis ciao, like, abonne-toi, commente, etc. On se dit à une prochaine vidéo.